Dans les exemples et les choses qu'il reste à faire, nous avons avec nous dans la salle le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, qui souhaitait porter un témoignage. Donc si on pouvait lui apporter un micro. Derrière vous, voilà. Merci, monsieur le maire, à vous. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord me joindre aux remerciements qui ont été adressés à Jean-François Copé pour organiser ce débat. Et ce, pour 3 raisons, 3 nécessités et 3 urgences. La première, c'est d'essayer d'ouvrir les yeux sur ceux qui ne voient pas ou qui ne veulent pas voir ou qui ne vivent pas ce que nous vivons dans un certain nombre de quartiers. La deuxième nécessité, la deuxième urgence, c'est pour venir apaiser la désespérance et l'exaspération des populations qui se sentent étrangères chez elles. Et la troisième, et peut-être la plus importante et qui se raccroche au débat de cet après-midi, c'est de venir au secours et en aide à ceux qui sont submergés et assistent impuissants à la prise d'otages de populations entières. Et là, c'est mon expérience de maire et de président de conseil d'administration d'un hôpital qui vous le dit. Alors, peut-être que je vais redescendre d'un cran au regard des discussions qui viennent d'être échangées, mais ça fait aussi la vie quotidienne de centaines de milliers de personnes. Je voudrais qu'effectivement, je puisse avoir des populations qui soient libres et qui ne soient pas dans un combat entre le « je » et le « nous ». C'est-à-dire, lorsqu'elles sont loin du regard de la cité, c'est le « je » qui s'exprime et on voit des personnes qui s'épanouissent totalement. Et dès lors qu'elles reviennent dans la cité, c'est le « nous » qui reprend. Quelques exemples. La même personne, selon qu'elle me croise dans la cité ou ailleurs, ne me dit pas bonjour de la même manière. Discret dans la cité pour ne pas paraître une balance, beaucoup plus chaleureux et normal ailleurs. Je voudrais qu'on n'aille pas fouiller dans les poubelles des personnes pour aller vérifier quelle est leur alimentation. J'aimerais que dans mes écoles, au moment du Ramadan, ceux qui souhaitent le respecter puissent le respecter, mais que ceux qui ne le font pas pour différentes raisons, soit qu'ils ne le font pas, soit que ce n'est pas leur religion, puissent sortir tranquillement à 4h30 un goûter sans que celui-ci soit piétiné. Je voudrais qu'on ne fasse pas les cages d'escalier 3 par 3 pour demander aux mamans de mettre le foulard et aux papas d'aller à la mosquée. Et lorsque j'emmène des cars entiers de mamans à Paris et que le car a franchi les frontières de ma ville, pourquoi la moitié du car, la moitié seulement, pas plus mais pas moins mais pas plus, retire le foulard, s'épanouit dans cette visite que l'on peut avoir à Paris, à Versailles ou ailleurs, et dès que l'on revient dans la cité, et quand on leur demande « Monsieur le maire, ce n'est pas par conviction, c'est pour vivre tranquille ». Eh bien ça, je voudrais qu'on le prenne en compte. Et je me suis réjoui tout à l'heure des premières, et je dis bien des premières dispositions que vous êtes amenés à proposer. Elles devront être suivies d'autres, car il y a une pression qui s'exerce auprès de ces populations-là qui est littéralement intolérable. Je pourrais avoir d'autres exemples, je sais que le temps est compté et donc je vais abréger. Je voudrais reprendre l'interpellation qui a été faite tout à l'heure par le grand rabbin à propos de ce que j'appelle, moi, les ressorts fondamentaux de l'islam. Et j'ai bien parlé de l'islam et je fais une grande distinction entre le système et les personnes. Sur, effectivement, cette capacité à bien percevoir cette notion de laïcité, cette capacité à bien reconnaître cette égale dignité entre l'homme et la femme, et cette capacité à accorder à tout à chacun la liberté de conscience. J'ai dû, comme maire, exfiltrer des personnes qui avaient fait un choix personnel, qui du jour au lendemain les avaient coupées de leur communauté. Dans certains pays, c'est payer de la mort. Dans nos quartiers, c'est au minimum une mort sociale. Ceci n'est pas tolérable. Je n'irai pas plus loin. Merci.